Fière d'enseigner le français. Fier d'être enseignant de français. Et je suis fière d'enseigner le français. Fière d'enseigner le français. Fière d'enseigner le français. Fière d'enseigner le français. Fier d'enseigner le français. Fière d'enseigner le français. Fier d'enseigner le français. Alors, fière d'enseigner le français. J'enseigne depuis 2019. Depuis l'année 1986. Depuis 2019. Depuis 7 ans. Depuis à peu près 2 ans maintenant. Mois de juillet 2022. Depuis 2013. Le savoir-faire, le savoir-être et le savoir-vivre également. Partage, connaissance et réussite. Modèle, on a un groupe de mots, vecteur de valeur. Partage, connaissance et convivialité. Ce qui m'a marqué en fait en termes d'anecdote, c'est que lorsque j'ai enseigné en entreprise, ça m'a marqué parce que ça boostait le mental. Il y avait un stagiaire qui m'a demandé si pour positiver les choses, la personne en fait regardait son public nu au sens figure et au sens figuré et au sens propre. Ouf! Quand j'ai enseigné le français la première fois, j'avais un public adulte. Lorsque je suis entrée dans la salle, un monsieur m'a dit venez, il y a une place libre à côté de moi. Il ne savait pas que j'étais l'enseignante. Donc quand je me suis présentée, tout le monde était un peu surpris. Et voilà, je pensais qu'il n'avait pas confiance en moi. Mais après, tout s'est bien déroulé et voilà. Alors, c'était quand j'avais enseigné pour la première fois en entreprise. Un de mes stagiaires a dit « Monsieur, si on vous avait eu comme prof, on aurait adoré le français. » Mes apprenants sont à fond dans le jeu de rôle, qu'ils miment même le son du téléphone du genre « Bonjour madame » et genre c'est trop drôle. Quand je donne des cours aux enfants, ce qu'il faut savoir, c'est que les enfants, ils ont l'habitude d'être avec des enseignantes femmes et la majorité m'appelle maîtresse et je trouve ça drôle. J'avoue, quand je suis amenée donc à réaliser des fiches pédagogiques, c'est tombé sur des classes amorphes. C'est quand mes élèves n'interagissent pas pendant le cours. Ce que j'aime le moins, c'est plus être avec des apprenants qui parlent pas trop et qui n'ont pas sens du partage et qui sont trop dans le jugement, on va dire. C'est enseigner les pronoms compléments directs ou indirects. La majeure partie du temps, les apprenants sont complètement largués. C'est quand les élèves, quand ils parlent le français, font entrer le mot « ouais ». Ils parlent le français, « ouais » et tout. Je déteste ça. Je n'ai jamais pensé être enseignante, mais lorsque j'ai eu mon DALF C2, il y avait une personne qui m'a proposé d'enseigner le français et il m'a dit cette personne-là m'a dit qu'il y aura une formation. Donc, j'ai suivi la formation, j'ai aimé, je me suis dit c'est ça que je veux. Et là, maintenant, j'y suis et j'y reste. Parce que c'est un métier inspirant et que j'ai eu des professeurs qui m'ont marqué. C'est une vocation et je suis faite pour enseigner le français. Déjà, quand j'étais enfant, on jouait à être les profs et c'était surtout le français que je choisissais. Jusqu'ici, le français m'a offert de belles opportunités. Alors, j'aimerais aussi donner aux autres la chance de découvrir et d'avoir les mêmes opportunités que j'ai eues. J'ai déjà adoré la langue de Molière depuis toute petite et je me sens épanouie en utilisant cette langue comme outil principal de mon travail. Je pense avoir apporté donc
les compétences qui correspondent donc à chaque niveau et à chaque public. En toute humilité, je pense que je leur ai apporté un peu plus de confiance en eux-mêmes. Et voilà, parce que presque toutes mes activités ont pour but de les pousser un peu à bout. Ils savent utiliser le français quotidiennement et correctement. Je crois que beaucoup d'entre eux pensent que je leur ai enseigné l'essentiel pour aimer aussi la langue française. De l'humour déjà, et beaucoup de savoir et de connaissances. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.